Bonjour frères et sœurs, soyez abondamment bénis et bienvenue encore à vous sur cette chaîne. Aujourd'hui nous sommes le lundi 30 août 2021. Nous allons par la grâce de Dieu continuer et poursuivre nos petits sous-thèmes, comment comprendre tel et tel passage. Aujourd'hui le Seigneur nous conduit dans le livre de Job. Job chapitre 32, le verset 1 au verset 12. Job 32, le verset 1 au verset 12. Nous lisons. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma la colère d'Élihu, fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère. Élihu, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit: Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi je crains, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même: les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis: écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. J'ai entendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention, et voici aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a refuté ses paroles. Frères et sœurs, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. C'est toujours un plaisir pour moi, un honneur pour moi que de me retrouver encore devant vous pour prêcher la parole du Seigneur, pour apporter aux enfants de Dieu et à ceux qui le souhaitent la nourriture spirituelle. Et n'oubliez pas que en même temps que j'apporte ces messages par la grâce de Dieu, j'apprends moi aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et nous ne cesserons jamais, jamais, au grand jamais, d'apprendre les choses du Seigneur. Par rapport à ce texte que nous venons de lire, il y a un verset qui nous intéresse le plus, c'est la raison pour laquelle je l'ai pris, c'est Job 32, le verset 9. C'est le verset 9 qui nous intéresse beaucoup plus ici. Mais il était important de lire le début de la phrase, le début du chapitre, pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Comme vous le savez, frères et sœurs, Job fut un homme qui a beaucoup souffert, qui a énormément souffert. Et cet homme, il est resté intègre devant le Seigneur. Cet homme est resté droit envers le Seigneur, malgré en fait toutes les catastrophes qu'il a eues, qu'il a reçues. Mais sa foi est restée intacte, sa relation avec le Seigneur n'a pas été ébranlée. Quand je parle de sa relation en fait est restée intacte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'est pas détourné du voie du Seigneur. Il n'a pas dit: Seigneur, comme c'est comme ça, moi aussi je pars, moi aussi je pars. Tu ne m'as pas béni, tu as enlevé ma femme, tu as enlevé mon mari, tu as enlevé mes enfants, tu as enlevé tous mes brebis, tu as enlevé tout, alors je te laisse. Non. Job n'a pas agi comme ça, il est resté fidèle au Seigneur malgré les soucis, malgré les difficultés. Et à la fin, on voit comment le Seigneur en fait a récompensé son serviteur. C'est quelque chose d'assez intéressant, d'assez bénissant. Et nous poursuivons, frères et sœurs, donc par rapport à sa souffrance, voyez-vous, par rapport à sa souffrance, ici, le Seigneur nous montre comment Job, c'est les trois amis de Job, les trois amis de Job, sont venus, au lieu plutôt de le consoler, l'ont plutôt en fait enfoncé. Ils ont dit à Job: écoute Job, si tu passes par des moments difficiles, ça veut certainement dire que tu as péché, tu as fait quelque chose qui n'honore pas le Seigneur. Voilà pourquoi il t'a puni.
Si tu es comme ça, c'est peut-être parce que bah, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Ben maintenant, à toi de chercher l'erreur, mais toujours tu sais que ce n'est pas normal, Job, que tu passes par tel moment et que le Seigneur ne te bénit pas en fait. Donc, pour eux, Job était le fautif. Pire encore parce qu'ils savaient que Job était un homme intègre, c'était un homme droit, un homme juste. Et il n'arrive rien de mal à l'homme juste, voyez. Il n'arrive rien de mal à l'homme juste. Et tout ça, quoi, vous voyez. Mais Job, voilà, il se défendait aussi, hein, il se défendait aussi envers ses amis-là en disant que non, moi, bah, si quelque chose, si je suis dans cette situation, c'est parce que bah, le Seigneur l'a voulu et puis je ne l'ai pas cherché, je ne suis pas allé en fait devant le Seigneur pour lui dire qu'il me punit. Non, 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 non. C'est parce que je suis toujours resté droit devant le Seigneur, voyez-vous. Mais ses amis ne comprenaient pas ça comme ça. Ses amis ne voyaient pas de cette façon la situation de Job. C'est aussi pour cela, c'est un conseil qu'on a toujours donné sur cette chaîne, c'est que quand vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, voyez, quand on voit quelqu'un qui est en difficulté, vaut mieux se taire. Vaut mieux se taire, vaut mieux se taire, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive depuis 3 vidéos. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai toujours un petit bâillement. Pourtant, je suis, par la grâce de Dieu, en forme, j'ai bien dormi et tout ça. Mais que le Seigneur soit loué. Donc, ces amis-là vont dire à Job que non, c'est pas normal, c'est pas normal. Le malin n'attend jamais le juste. Mais c'est dommage, hein, puisque David nous dit le contraire, il nous dit que le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais pour eux, c'était hors de question. Non, 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 non. Job, peu importe ce que tu peux nous dire, non, 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 là, non, non. Si quelque chose t'arrive comme ça, c'est parce que tu as péché, Job. Parce que tu as péché. Il n'y a pas d'autres explications. C'est parce que tu as péché. Et puis voilà. Donc, c'était vraiment des échanges assez rudes entre Job et ses amis. Et c'était des échanges en fait assez, voilà, assez tentionnés entre Job et ses amis. Et comme on disait tout à l'heure, c'est quoi? C'est que mon frère, ma soeur, quand tu vois quelqu'un qui est en difficulté, soit tu l'aides en le consolant, tu lui dis, écoute mon frère, écoute ma soeur, bon, beaucoup de courage à toi, c'est vrai que ce n'est pas évident, beaucoup de courage à toi, que le Seigneur te fortifie, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez? Donc, vaut mieux dire ça quand quelqu'un a des difficultés. Plutôt que de dire, ben écoute, moi je t'avais prévenu, hein, je t'avais prévenu, bah voilà ce qui t'arrive quand je n'écoute pas. Ben c'est bien fait pour toi, bah la prochaine fois tu sauras quoi faire la prochaine fois. Mon frère, ma soeur, c'est pas bon. C'est vrai qu'on peut dire ça. Mais la personne, en fait, voyez-vous, est déjà en fait dans les difficultés. Alors pourquoi voudrais-tu encore augmenter ces difficultés-là? Alors pourquoi voudrais-tu encore enfoncer la plaie? Pourquoi voudrais-tu encore enfoncer la plaie? Ce n'est pas intéressant, voyez-vous, frères et sœurs. Ce n'est pas du tout intéressant d'enfoncer la plaie quand quelqu'un va déjà mal. Vous voyez un peu. Imaginez, vous avez perdu votre père, vous avez perdu votre père, votre maman ou votre fils, et que quelqu'un, au lieu de vous dire, voilà, beaucoup de courage, que le Seigneur te fortifie, et vous êtes là, vous dites, bah écoute, faudra bien, il fallait bien qu'il meure un jour ou l'autre, hein. Ben écoute, de toute façon, on va tous mourir, hein. Non, ce sont des paroles qu'on n'a pas besoin en fait. Vaut mieux te taire que de dire de telles bêtises en fait, que de dire de telles paroles. Donc voilà un tout petit peu ce qui s'est passé avec Job. Et parmi ces 3 amis-là, il y en avait un autre qui s'appelait Élihu, hein, qui s'appelait Élihu. Élihu était le plus petit parmi eux tous, parmi les 2 premiers, parmi Job aussi. C'était vraiment en fait le dernier. Et pendant qu'il parlait, voyez-vous, pendant qu'il parlait, ben, Élihu en fait, elle les écoutait. Élihu les écoutait, ne disait rien du tout. Il ne disait rien du tout, il était là, il écoutait, il entendait ce que les autres en fait disaient, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin comme ça, bah, et lui ayant écouté toutes leurs paroles, toutes les mauvaises paroles, toutes les accusations qu'il faisait envers Job, il va dire, écoutez, je vous écoute avec attention, je vous ai suivi et tout ça, je vous ai suivi, mais je n'ai rien trouvé de bon dans ce que vous avez dit. Je n'ai rien trouvé de bon dans ce que vous avez dit. Vous ne dites que des choses qui ne tiennent pas. Vous ne prononcez que des paroles insensées, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je me suis tu pour vous écouter. Je n'ai rien voulu dire au départ pour vraiment en fait voir si vous allez bien conseiller Job ou pas du tout. Voyez un peu. Voilà pourquoi en fait le jeune Élu n'avait rien dit jusqu'à présent.
Et à la fin, voilà pourquoi il dit, bah écoutez, ce n'est pas l'âge, donc le verset 9 qui nous intéresse, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, et la vieillesse ne rend pas non plus capable de juger. Et la vieillesse ne rend pas non plus capable de juger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, et c'est le thème, le mini-thème de notre encouragement, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Et la vieillesse ne rend pas non plus capable de juger. C'est vrai la généralité. Hein. La généralité veut que ça soit l'âge, ce soit les cheveux blancs qui procurent la sagesse. Et c'est normal, vous voyez. Et c'est normal dans la mesure où, étant plus âgé, on a beaucoup d'expérience. On a vu ce que un jeune de 10 ans ou de 17 ans ou de 18 ans, en fait, n'a pas encore vu. Ayant 40 ans, ayant 50 ans, ayant 60 ans, on a déjà vu les choses, on a déjà fait face en fait à des pièges qu'un jeune de 18 ans n'a pas encore fait face. On a eu des expériences avec des femmes, avec des hommes, avec la vie qu'un jeune de 20 ans n'a pas encore reçu. Voyez un peu. Donc, quand on conseille ce genre de jeunes, c'est pour son bien. On le conseille par rapport à notre expérience. Mais, mon frère, ma soeur, on doit savoir aussi que la vieillesse ne rend pas obligatoirement le fait que on peut juger les gens et que notre jugement est forcément juste. Ce n'est pas parce que forcément parce que voilà, on a un jeune de 20 ans devant nous et qu'on a 40 ans que le jeune ne peut pas nous conseiller, que forcément tout ce que nous allons dire aux jeunes de 20 ans, que c'est forcément juste. Personnellement, je connais des personnes qui ont un âge avancé, mais quand tu les entends parler, quand tu les entends réagir, quand tu les entends en fait agir, je te dis, ben, en fait, ce sont des agitations ou des agissements des jeunes de 18 ans, des jeunes de 20 ans. Alors que toi qui as peut-être 25 ans, 18 ans, 30 ans, je te dis, waouh, cette personne de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, agit aussi comme ça. Ah, je ne savais pas, vous voyez. Je ne savais pas, c'est nouveau. Et c'est pour cela qu'il ici, en fait, nous dit que, attention, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse et la vieillesse ne rend pas non plus capable de juger. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Donc c'est parce que ce n'est pas forcément parce qu'on est âgé qu'on est forcément sage, non. Il y a des jeunes qui sont aussi sages. Il y a des enfants qui sont aussi sages. Et à ne pas vous tromper, il existe deux formes de sagesse. Trois si vous voulez. Mais la deuxième et la troisième se rapportent en fait à la même chose. Je m'explique. La première sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le don de la parole de non, c'est pas le nom de la parole. Oui, c'est le don de la parole de sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous parlez, on sent la sagesse de Dieu en vous. Ce que Salomon avait. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et ça, c'est une sagesse que nul ne peut contester. La sagesse de Dieu. Voyez un peu. Et ça, on ne l'acquiert pas par rapport à nos expériences, non. On l'acquiert parce que le Seigneur la donne. Salomon n'a pas été sage parce qu'il a vécu des années sur terre, non. La Bible dit que dans la jeunesse de Salomon, le Seigneur est venu auprès de lui pour lui donner cela. Donc, quand on demande ce don au Seigneur, le Seigneur nous le donne en fait. D'après 1 Corinthiens 12, là-bas, le Seigneur nous le donne. Ça, c'est le don de la parole de sagesse. Et c'est le Seigneur qui donne cela. Ça, c'est la sagesse spirituelle qui est la meilleure. La deuxième sagesse, c'est la sagesse du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as de l'âge, on va prendre l'exemple, de l'âge de peut-être de 14 ans jusqu'à 60 ans, jusqu'à ta mort. Tu as vu des expériences, tu as expérimenté des choses, tu as vu des choses devant toi. Bah, ce sont ces choses, tu as vécu des difficultés, des persécutions, des tribulations, tout ce qui en suit, tout ce qui suit en fait le cours de vie d'une personne, tu les as vécus. Vous voyez, tu les as vécus. Et la sagesse, en fait, la sagesse, la connaissance augmente en toi. Et l'expérience augmente en toi.
Ça, c'est la sagesse mondaine. Vous voyez? Qui n'est pas forcément mauvaise, non. Elle aide beaucoup de personnes. Elle aide beaucoup de personnes. Donc voilà les deux sagesses qui puissent exister au monde. La sagesse spirituelle que le Seigneur donne aux gens, comme il a donné à Salomon. Voyez un peu. Il y a maintenant la sagesse du monde. Je n'ai pas forcément dit que parce que c'est le monde que ça vient de Satan. Non. Ça vient de l'expérience de la vie. Parce que notre expérience de la vie, ce n'est pas Satan qui la donne. C'est Dieu qui la donne. Mais, sauf que tu l'acquiers. Si tu retiens des choses, des malheurs et le bonheur en fait qui t'est arrivé. Je m'explique. Je prends un exemple de sagesse mondaine. Par exemple, vous commencez, voilà, par exemple, vous avez fait un métier, un domaine de métier, on va prendre quoi? Comme professeur, vous voyez, comme professeur, et que vous avez déjà 15 ans de métier, d'expérience dans le métier. Et voici un jeune homme qui vient tout juste de commencer, et vous savez comment sont les élèves, la difficulté en fait qui est d'encadrer les élèves, la difficulté qui est de maintenir une classe de 40 personnes. Et vous, quand vous conseillez ces jeunes-là, vous lui dites, écoute, il y a une grande différence entre encadrer une classe de 40 personnes et une classe de 10 personnes. C'est largement mieux d'encadrer une classe de 10 personnes, comme ça, vous pouvez mieux le surveiller, que d'encadrer une classe de 40 personnes. Ça, c'est par rapport à votre expérience. Ça, c'est la sagesse. Là, vous conseillez les jeunes. Maintenant, si ce jeune-là veut vous écouter, va dire, waouh, je ne savais pas. Moi, je croyais que plus ils sont nombreux, et mieux c'est. Mais en fait, vous venez de me dire que moins ils sont nombreux, mieux c'est pour mieux les suivre. Vous voyez? Donc, si ce jeune-là vous écoute, si ce jeune en fait vous écoute, il aura gagné quelque chose de très important en un temps record. Parce que vous l'aurez conseillé par rapport à votre expérience, par rapport à votre sagesse. Et on dit souvent que l'expérience, vous pouvez gagner une expérience de 20 ans d'une personne en une minute. Je m'explique. Si moi j'ai mis 20 ans pour acquérir une expérience dans mon domaine d'activité et que voici un jeune qui vient de commencer, si en 6 mois en l'enseignant, 6 mois en lui donnant en fait les directives, en lui mettant en garde contre les pièges et tout ça, s'il m'écoute et met cela en pratique, ben, il aura gagné 20 ans d'expérience en un seul conseil, en une seule heure. Vous voyez? Mais de l'autre côté, s'il ne veut pas écouter, s'il fait qu'à sa tête, ce qui peut arriver, ben, le temps qu'il va perdre pour enchaîner erreur par erreur, faute sur faute, le fait de tomber sur tomber, ben, ça ne va pas jouer à son avantage. Ça va jouer à son désavantage. Vous voyez? Donc, c'est aussi en fait ça une forme de sagesse, de conseiller les gens par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Il y a aussi une forme de sagesse que vous voyez quelque chose, vous dites que non, la dernière fois je suis tombé dans tel piège, alors je ne veux pas retomber dans le même piège et vous l'évitez. Ça aussi, ça fait partie de la sagesse dans l'expérience. Et c'est l'expérience du monde. Donc revenons un tout petit peu à notre thème. Et avant même de venir à notre thème, maintenant, au niveau de la sagesse spirituelle, on voit un grand exemple avec le roi Salomon. Vous voyez, avec le roi Salomon, comment, par la grâce de Dieu, il a pu résoudre un gros problème de deux femmes qui discutaient un enfant. Ça, c'était la sagesse divine. Salomon n'avait jamais eu ce genre de cas. Mais la sagesse du Seigneur l'a fait comprendre que c'est comme ça qu'il faut agir. Vous voyez? Donc, avec la sagesse de Dieu, on n'a pas besoin forcément d'expérience. Non, le Seigneur nous la donne. Et quand le Seigneur nous la donne, il donne toujours en fait les directives à suivre. On n'a pas besoin d'expérience. Maintenant, s'il y a l'expérience, c'est bien. Mais c'est beaucoup plus la sagesse mondaine où on a besoin d'expérience. On a besoin de l'ancien vécu. Vous voyez? Donc, vraiment faire la différence. Donc, ici, le jeune, et lui va leur dire cela. Ça montre encore que, mon frère, ma soeur, comme on dit tout à l'heure, la sagesse n'est pas automatiquement, obligatoirement parce qu'on est vieux. Non. Ou parce qu'on est âgé. Non. La sagesse
Dieu la donne à qui il veut. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on va se dire, parce que moi je suis plus âgé que lui, alors tous mes conseils sont forcément bons. Non, non. Ou ce n'est pas forcément parce qu'on est vieux qu'on va dire, je vais juger parce que je suis plus âgé que lui. Non. Si tu veux juger, juge, il n'y a pas de problème. Donne ton avis, il n'y a pas de problème. Mais comprends que ton jugement n'est pas forcément le bon jugement automatiquement. Parce que tu peux te tromper. Et tant que tu ne montres pas les preuves que la sagesse que tu détiens est de Dieu, vaut mieux juger avec sagesse et intelligence. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit beaucoup de personnes qui veulent maîtriser tout. C'est celui qui connaît tout, il voit tout, et puis, voilà. Les jeunes là, ils ne connaissent rien. Non. Je n'ai pas forcément en train de comparer les adultes et les enfants, mais il y a aussi d'autres, et vous le savez comme moi, qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus sages que, certains adultes. Vous voyez un peu. Mais ça reste que les adultes sont les plus sages parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Mais à quelquefois, les enfants sont aussi sages que les adultes. Donc, mon frère, ma soeur, comprenons aujourd'hui que ce n'est pas obligatoirement et automatiquement parce qu'on est vieux qu'on est forcément plus intelligent, plus sage que les jeunes. Non, non, non. Toutefois, avec notre vécu, avec nos expériences, le Seigneur nous fait la grâce d'échapper à plusieurs pièges et de pouvoir mieux conseiller les plus jeunes. Ça, il n'y a pas de souci. Mais cela ne donne pas le droit aux personnes âgées qu'à chaque fois qu'il y a un problème ou à chaque fois en fait qu'un jeune se trompe ou quelque chose comme ça, qu'on se dit non, tu dois me suivre parce que je suis plus âgé que toi, parce que je suis plus âgé, donc j'ai plus d'expérience. Non, non. Parce que l'ennemi aussi peut nous utiliser pour nous en faire de mauvais conseils. Voyez un peu, c'est très important. Donc, tant qu'on n'a pas la preuve que c'est les signes qui nous donnent cette sagesse-là, qui ne se trompe jamais, vaut mieux aller doucement, et puis tout se passera bien. Donc, mon frère, ma soeur, sois abondamment béni, que la grâce du Seigneur puisse continuer à lieu dans nos vies. Prions pour que le Seigneur nous en fait la sagesse spirituelle et en bonus certainement la sagesse humaine. Voyez un peu. Mais la sagesse spirituelle est la meilleure. Bonne journée à vous. On se dit à la prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye.